Oui, monsieur le maire, monsieur l'adjoint. Depuis plusieurs années, la situation sécuritaire à Bordeaux se dégrade. C'est un fait. Ce n'est pas de votre fait, mais c'est un état général qui malheureusement touche toutes les villes, grandes ou moyennes, avec des phénomènes de grande délinquance liés notamment au trafic de drogue, associés désormais à des violences extrêmes. Bien sûr, assurer la sécurité des Bordelais, comme celle de tous les Français, est la responsabilité première de l'État et il ne saurait en être autrement. Mais cet état de fait ne saurait exonérer la ville de Bordeaux et son maire, qui dispose de nombreux pouvoirs de police, à exercer aussi ses missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. Alors depuis 4 ans, vous avez évolué sur cette question, peut-être modestement parce que votre opposition n'a cessé d'évoquer ce sujet ici. Vous avez proposé des actions, vous avez pris des engagements, confirmés il y a quelque temps dans un contrat de sécurité intégré avec l'État. Vous nous avez exposé il y a 2 ans une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Vous avez signé des conventions partenariales, notamment dans le champ de la médiation. Aujourd'hui, vous vous lancez dans la réflexion d'une nouvelle stratégie d'engagement de nos policiers municipaux et vous ouvrez la discussion sur l'armement. Mais comme nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de le dire ici, nous estimons que les réponses que vous avez tenté d'apporter depuis 2020, monsieur le maire, ne sont pas adaptées, pas suffisamment adaptées et à la hauteur des problèmes de sécurité auxquels les Bordelais et les Bordelaises font désormais quotidiennement face, de jour comme de nuit, et quel que soit le quartier de Bordeaux. Face à ce constat, objectivé par les chiffres et la réalité de ce qui se passe dans la ville, nous estimons que la situation doit avant toute chose être évaluée, tant en termes de sécurité et de tranquillité publique rencontrée à Bordeaux, que des moyens municipaux mis à l'œuvre pour éradiquer ou les conscrire aux côtés des actions de l'État. C'est l'objet de cette mission d'information et d'évaluation que nous vous demandons d'ouvrir avec le groupe Bordeaux Ensemble. Cette mission, cette transparence, nous la devons d'abord à toutes les Bordelaises et les Bordelais. Pour sortir de nos postures, éclairer nos débats, sortir aussi des propositions qui peuvent parfois être faites dans l'émotion de certains événements tragiques. Retrouver tout simplement un espace de travail serein entre l'ensemble des élus. Nous attendons de cette mission qu'elle fasse toute la lumière sur la réalité de la situation et en particulier sur la réalité des moyens que vous prétendez mettre en œuvre. Nous pensons notamment aux effectifs de la police municipale, à nos policiers municipaux qui attendent un soutien, des moyens, des réponses aussi à leurs propositions d'organisation de travail. Et on a bien vu à vos non-réponses répétées à nos sollicitations sur le sujet, pas plus tard que tout à l'heure, à 2 reprises nous vous avons sollicité sur les effectifs de la police municipale, nous n'avons pas eu de réponse. Nous souhaitons également que cette mission aille au-delà des batailles de chiffres et s'interroge sur l'entièreté du continuum de sécurité de notre ville. La doctrine, les moyens humains, moyens matériels, la vidéoprotection, la médiation, la coordination avec les services de l'État, entre autres. Qu'elle puisse enfin évaluer, et c'est le propre de toute politique publique, les actions que vous avez engagées depuis 4 ans, leur efficacité, leur axe d'amélioration et idéalement des propositions nouvelles qui pourraient émerger et faire consensus. C'est sur les lumières de cette mission qu'une réelle doctrine du dispositif de sécurité à Bordeaux pourra voir le jour, indépendamment des dogmes et en toute objectivité. Puisque vous évoquez la transparence et la démocratie locale, nous ne comprendrions pas, et les Bordelais non plus, que vous refusiez cette demande. Et pour aller plus loin dans cette volonté, nous avons proposé à travers un amendement que la délibération soit revue aussi dans sa formulation pour affirmer davantage la constitution de cette commission d'information qui serait votée ce soir par l'ensemble du conseil municipal. Je vous remercie. Merci, monsieur.